soit la puissance, à toi, soit la gloire pour tous les siècles. Amen. Que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Fortifie-nous encore ce soir. Parle-nous encore ce soir. Glorifie Jésus au milieu de nous. Manifeste-toi. Révèle-toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Je vais donc continuer les enseignements, ce séminaire. On va le clôturer demain. Demain, on le clôture. La retraite avec la chorale, ça a commencé? La retraite avec la chorale. Ok. Gloire à Dieu. Ça tombe bien. Le dimanche, nous allons louer, nous allons adorer avec la chorale. Amen. La nouvelle chorale. Qui se rappelle de ce qu'on a dit hier? Qui se rappelle? C'est un séminaire, hein, donc le micro peut circuler. Qui se rappelle de ce qu'on a dit hier? Ah, les mains ne se lèvent plus. Amen. Hier, ça a été un grand moment de louange, un grand moment d'intimité avec le Saint-Esprit. J'ai dit, la chose vraiment à retenir, c'est que nous devons louer Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. La louange par l'Esprit, c'est la louange qui plaît à Dieu. Tout ce que nous faisons pour Dieu doit être fait avec l'aide du Saint-Esprit. Si nous faisons quelque chose sans l'aide du Saint-Esprit, cela sera vide. Cela sera vide. Tout ce que nous faisons avec l'aide du Saint-Esprit, c'est comme si Dieu le faisait lui-même. C'est comme si Dieu le faisait lui-même. Et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir louer Dieu. Amen. J'avais dit hier que la louange n'est pas un style de musique. C'est pas un style de musique. La louange, c'est pas l'emballage. La louange, c'est le contenu. C'est le contenu. Et donc, louer Dieu, c'est dire ce qu'il a fait. C'est dire ce qu'il fait. Et c'est dire ce qu'il va faire. C'est ça, louer Dieu. Je vais continuer, comme j'avais dit, je vais continuer ce soir. N'oubliez pas, on a parlé des 7 mots hébreux qui parlent de louange. Qui s'en souvient? Les 7 mots hébreux de la louange. Il y a Halal, Teila, Yada, Toda, Zamar, Barak, Shabak, mais il y a aussi Daka,
et Karar. Amen. Aujourd'hui, je vais, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, Saint-Esprit aide-moi, entrer vraiment pour commencer la matière et la finir demain. Psaume 42, verset 5. Psaume 42, verset 5. La Bible dit: pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. La louange et les actions de grâce ne sont pas fonction d'un moment statique, comme j'ai dit. Si tu n'as pas un sujet de louange et d'action de grâce dans le présent, regarde dans le passé. Et si tu ne l'as pas dans le passé, regarde dans le futur. Et si tu ne l'as pas encore dans le futur, regarde dans le présent. Car chaque chose que nous vivons à l'instant, frères et sœurs, est un sujet de louange devant Dieu. Alors, frères et sœurs, maintenant nous allons parler de conquérir par la louange et par les actions de grâce. Conquérir par la louange et par les actions de grâce. Comment un homme qui a prié pendant près d'une année et qui a l'impression qu'il n'a pas vu Dieu agir. La Bible dit que toutes les prières qui doivent être faites, c'est l'apôtre Paul qui le dit, veillez que cela se fasse avec les actions de grâce et veillez-y sérieusement, je paraphrase. Les actions de grâce font partie de la prière qui nous manque. Les actions de grâce. Les gens pensent que nous rendons grâce à Dieu quand il nous a exaucés. Non. Nous rendons grâce à Dieu quand nous n'avons pas encore vécu l'exaucement, parce que c'est un signe de foi que Dieu a déjà agi. Amen. Et quand vous êtes dans une situation douloureuse, une situation où vous invoquez le Seigneur, vous priez le Seigneur, et vous avez l'impression que le Seigneur ne vous exauce pas, croyez que Dieu vous a exaucé, parce que c'est d'abord dans la foi que vous avez reçu ce que vous avez demandé. C'est par la foi que nous recevons tout ce que nous avons demandé et c'est par sa grâce que nous recevons cela. Ainsi donc, frères et sœurs, quand vous avez prié, vous devez maintenant passer en mode action de grâce. Je répète, quand vous avez suffisamment prié et que vous êtes sûr que vous avez vraiment prié, que Dieu vous a entendu, vous devez passer en mode action de grâce. Toujours passer en mode action de grâce. Si vous ne passez pas en mode action de grâce, vous ne croyez pas que Dieu vous a donné. Il y a certaines personnes qui prient pendant 1 an pour un sujet de prière sans passer par les actions de grâce. Nous avons reçu un homme de Dieu ici qui a dit qu'il voulait le don de la prophétie. Il a prié pendant 9 mois, il ne l'a pas eu. Mais quand il a prié seulement en commençant à rendre grâce à Dieu, c'est là qu'il a commencé à recevoir et à vivre ce qu'il était en train de demander à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que tu as une vie d'action de grâce par rapport au sujet auquel tu as demandé à Dieu, mais que tu n'as pas encore touché? Parce que si tu n'as pas encore touché ce que tu demandes, mais que tu ne rendes pas grâce à Dieu, tu ne crois pas que Dieu t'a accordé cela. N'attends pas que Dieu t'exauce pour que tu dises merci. N'attends pas que tu voies avec tes yeux pour dire merci. Baisse un peu. N'attends pas à ce que tu fasses des actions de grâce quand tu auras vu avec tes yeux physiques, mais tu dois apprendre
à passer en mode action de grâce quand ton esprit te dit que tu as reçu. Je répète, tu dois apprendre à passer en mode action de grâce quand ton esprit te dit que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Et c'est donc très important, vous devez le comprendre. C'est très, très important. Prier, les actions de grâce, font partie de la prière. Je répète, les actions de grâce font partie d'un type de prière. Les actions de grâce font partie d'un type de prière. Écoutez, Jésus se présente devant la tombe de Lazare. Et quand il se présente devant la tombe de Lazare, pendant que tout le monde pleure et tout le monde pensait que si Jésus était là, il ne serait pas mort. Mais quand il se présente devant la tombe de Lazare, la première des choses que Jésus fait, c'est rendre grâce. C'est rendre grâce. Il n'a pas encore vu Lazare ressusciter, mais la Bible dit, quand il rend grâce à Dieu, il dit, je te rends grâce et je te prie pour ceci. Pourquoi? Parce que avant qu'il ne vienne au tombeau, il a été dans la présence de Dieu. Il a demandé la résurrection de Lazare. Et quand il est venu, il a cru. Même si Lazare n'était pas encore sorti, même si la pierre n'a pas été ôtée, même s'il n'y avait aucun vent de résurrection, mais la première des choses, quand il arrive devant le tombeau de Lazare, c'est rendre grâce. Il rend grâce avant de toucher le miracle. Il rend grâce. Une attitude de foi se remarque et se manifeste par une attitude, par les actions de grâce. Une personne qui a la foi pour conquérir, pour avoir des victoires, va d'abord procéder par les actions de grâce. Un homme qui a prié et qui ne voit pas encore avec ses yeux physiques les résultats, quand il est sûr que Dieu l'a exaucé, sans même voir avec ses yeux, il ne bascule pas en mode toujours demande, mais il bascule en mode action de grâce. Dis avec moi, action de grâce. Ainsi donc, frères et sœurs, dans les églises ou dans nos cultes, nous sommes pauvres en action de grâce. Nous sommes pauvres en action de grâce. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas que Dieu nous a accordé la victoire. Nous ne croyons pas. C'est pourquoi pour le même sujet, tu es capable de prier pendant des semaines, des mois, des années pour le même sujet. Mais quand Dieu t'exauce, tu vas te rendre compte que tu vas rendre grâce que pendant 10 minutes. Que pendant 10 minutes. C'est pourquoi, frères et sœurs, après notre soirée d'urgence, nous allons nous retrouver ici vendredi la nuit pour que toute la nuit que nous puissions dire merci. Les actions de grâce. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, si vous ne savez pas rendre grâce à Dieu, il vous sera des fois difficile de vivre le miracle de Dieu. Il vous sera difficile de vivre le miracle de Dieu. Si vous n'avez pas de foi, quand vous aurez l'impression que les choses tardent, je vous assure, si vous ne basculez pas en mode action de grâce, il vous sera difficile. Réveillez ceux qui dorment. Il vous sera difficile de vivre et de voir la main de Dieu en action. Amen. Alors, comment l'homme pourrait-il conquérir et remporter des victoires dans sa vie par sa vie de louange? Est-ce que c'est possible d'abord? Est-ce que c'est possible? Je vais vous raconter deux histoires. Deux histoires. La première, c'est dans Actes chapitre 16, le verset 23 au 30e verset. Actes 16, 23 à 30, nous allons lire.
Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Il s'agit de Paul. En recommandant au geôlier de les garder sûrement, le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Écoutez, frères et sœurs. Ils étaient dans une situation, normalement, ils ne pouvaient pas louer. Normalement, sur le plan humain. Comment quelqu'un peut se retrouver en prison et louer Dieu? Comment quelqu'un peut se retrouver dans une situation difficile et louer Dieu? Comment quelqu'un peut se retrouver dans une situation où il est allé en prison, non pas parce qu'il avait péché, mais il est allé en prison parce qu'il était en train de servir Dieu. On les jette en prison pendant qu'ils servent Dieu. Mais arrivés dans la prison, ils se mettent quand même à louer le même Dieu. Le même Dieu. Frères et sœurs, quand je regarde et quand je lis ces histoires, j'ai l'impression que nous n'avons pas la même dévotion que celle des Paul, des Timothée. Des gens qui servaient Dieu dans un temps très difficile, où tu vas aller en prison. Où tu vas aller en prison. Ils sont dans un moment terrible. Ils sont proches de leur mort. Ils sont arrêtés. On les bastonne. Ils ont reçu des coups. On les enferme. On les lie des chaînes. Ceux qui dorment, réveillez-les et qui se tiennent debout. Des chaînes. Des chaînes. Et frères et sœurs, malheureusement pour eux, tout ce qu'ils avaient fait n'était que vent et tempête. Que Dieu nous donne, même quand nous le servons et que nous traversons des moments difficiles, de ne jamais fléchir dans notre manière de le louer et de le célébrer. Je prie vraiment que Dieu nous donne d'être des personnes qui savent le louer. On ne loue pas Dieu seulement dans des circonstances heureuses. On loue Dieu même dans des circonstances qui nous dérangent. Que Dieu nous donne de grandir. De grandir. De grandir. Où est la gloire de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait pour que je le loue dans la prison? Qu'est-ce que Dieu a fait pour que je le loue pendant que je suis malade? Qu'est-ce que Dieu a fait pour que je le loue pendant que je n'ai pas mangé? Qu'est-ce que Dieu a fait que je le loue pendant que j'ai un problème de loyer? Qu'est-ce que Dieu a fait pour que je le loue? Frères et sœurs, ma situation ne change pas Dieu. Ma situation ne change pas Dieu. Ma situation ne change pas Dieu. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions lire la Bible. Je crois que je voulais partager dans les groupes aujourd'hui. Je voudrais vous expliquer pourquoi je vous ai demandé de méditer sur ces passages. Frères et sœurs, Job est en train de traverser une situation que personne ne sait comprendre. Aucun prophète de son temps ne peut lui dire qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Il vit des moments qui sont terribles, pénibles, difficiles et durs. Des moments où tu ne peux pas comprendre, mais qu'est-ce qui m'arrive? Où tu peux demander à Dieu même la mort. Parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais écoutez, frères et sœurs, je suis dans Job, chapitre 38. Job 38.
Job 38. Je vais faire des lectures galopantes. Quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est comme dans les chaînes, quelqu'un qui voit sa vie en train de périr, mais qui ne pêche pas contre Dieu. Quelqu'un qui est en train de voir sa vie aller dans tous les sens. On va lire un peu. Alors Job se retrouve dans une situation où il sent qu'il est juste. Il dit qu'il est juste, qu'il n'a rien fait à Dieu, que c'est injuste qu'il vive cette situation. Hier, je vous ai parlé de comment Dieu peut faire sa propre louange. Qui veut entendre comment Dieu fait sa propre louange? Qui veut entendre comment Dieu parle de lui-même? Quand Dieu veut parler de lui-même, il fait son propre éloge. Celui qui écrit un livre est la personne la mieux placée pour présenter son livre. Je répète, celui qui écrit un livre est la personne la mieux placée pour présenter son livre. Dieu est la meilleure personne qui peut se présenter lui-même. Et je vais vous montrer comment Dieu se présente. Job 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Là, il est en train de parler de qui? De Job. Pourquoi? Parce que quand tu souffres, tu parles beaucoup. L'une des choses, c'est que quand tu traverses des moments difficiles, ne parle pas. Tu vas dire des choses qui sont sans intelligence devant Dieu. Quand tu traverses des moments qui sont difficiles et que tu ne comprends pas, loue, chante, fais des cantiques, écris. Mais ne parle pas. Parce que parler pour toi, tu ne sais pas ce que tu peux dire. Et c'est sans intelligence. Mais écoutez comment Dieu parle de lui-même. Dieu dit: sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu lui dit: je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu commence. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui peut répondre à cette question? Qui peut répondre à cette question? Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Les bases de la fondation de la terre. Quand Dieu parle de lui, tu ne vas pas dire seulement: tu es le créateur des cieux et la terre. Non. Maintenant, quand tu entres par l'esprit, tu découvres que la terre est fondée sur lui. C'est quand tu te retrouves dans sa présence, quel que soit le problème que tu traverses, mais quand tu es en esprit, c'est là où tu te rends compte, il n'a pas seulement créé la terre, il te donne les détails par l'esprit de comment il a créé la terre. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Ah, même les étoiles chantent. Qui savait que les étoiles chantent? Dieu a donné même la bouche aux étoiles. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, les anges. Écoutez, qui a fermé la mer avec des portes? Quand on dit que, quand il faut louer Dieu, je vous assure, nos paroles et notre intelligence ne peuvent pas le louer. Notre louange est trop petite. Trop petite. C'est insignifiant. Tu vois, quand Dieu te parle, il te donne des choses qui dépassent ta grandeur. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait dépasse notre grandeur. Ça dépasse notre... C'est-à-dire que quand Dieu t'explique ce qu'il a fait, ça dépasse la grandeur de ton intelligence. Verset 9. Quand je fis de la nuée son vêtement
et je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Dieu a tracé les limites de la mer et des eaux pour qu'elle ne dépasse pas. Maintenant, il pose une question à Job. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Dieu a... Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous sommes en train de lire. C'est la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Écoutez. Je cherche ce qui m'a frappé, m'a vraiment frappé. Vraiment frappé. 40 verset 15. Job 40 verset 15. Tu es grand. Voici l'hippopotame. Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Mais regarde comment il parle de l'hippopotame. Oh, Dieu a créé les animaux. Dieu a créé ceci. Mais quand Dieu parle de l'hippopotame, comment il a fait l'hippopotame? C'est différent de l'homme. Maintenant, regarde comment Dieu parle de l'hippopotame qu'il a créé. Il dit, il mange de l'herbe comme les bœufs. Le voici. Sa force est dans ses reins et sa vigueur est dans les muscles de son ventre. Écoutez, il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Donc, ça veut dire que quand l'hippopotame plie sa queue, ça ressemble à tout un arbre, à la dureté d'un arbre. C'est là où la louange commence. C'est-à-dire que tu commences à contempler la grandeur de Dieu, des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Quand tu vois l'hippopotame, tu vois qu'un animal. Mais quand tu sais comment il a été créé, qu'est-ce qui le constitue, c'est là que ta louange devient profonde. Écoutez, ses os sont des tubes de bronze. Ses membres sont comme des barres de fer. Un animal dont les os sont comme des tubes, des reins de bronze. Un animal. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Il est la première. Donc, Dieu nous révèle par son esprit que quand il créait, et le jour des animaux, la première créature des animaux qui a apparu, c'était l'hippopotame. Moïse ne l'a pas dit. Les prophètes ne l'ont pas dit. C'est Job qui découvre ça quand il est devant Dieu. L'hippopotame. L'hippopotame que tu vois là, il broie le lion d'un seul coup. Il a une force impossible. Frères et sœurs, si tu veux bien prier, vous savez, quand j'ai lu ça hier, je suis rentré dans ma chambre, je n'ai fait que louer Dieu. Je me suis rendu compte que mes demandes, que mes terrains de conquête
sont trop petits. C'est quoi demander à Dieu 3000 mètres carrés? C'est quoi quelques millions de francs CFA devant Dieu? Est-ce que nous nous rendons compte vraiment? C'est quoi une guérison devant Dieu? C'est quoi? C'est quoi? Demander à Dieu un terrain pour l'église. C'est quoi? Tout sur la terre lui appartient. Juste une portion de terre. C'est quoi? Plus tu loues Dieu, plus tu te rendras compte de la petitesse de ton problème. La conquête par la louange fait assez que ce que tu vois grand n'est pas plus grand que ton Dieu. Ce que tu trouves grand à tes yeux, plus tu loues Dieu, plus tu te rends compte en réalité, mais pourquoi je suis en train de m'inquiéter de ces choses? Il était en train de dire à Job, écoute Job, dans ce que tu es en train de traverser, regarde les choses que j'ai faites. Regarde les choses que j'ai faites. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. Prends chaque documentaire qui parle d'un animal. Prends chaque documentaire. Mon épouse était en train de me dire ce matin, Dieu seul a créé tout le corps. Mais pour que les médecins soignent, il faut des spécialistes. Spécialistes en œil, spécialistes oreille, celui d'ici. Pour les femmes, il faut un gynécologue. Pour chaque partie de l'homme demande un expert qui ne maîtrise même pas. Mais seul Dieu a créé. C'est-à-dire que pour les yeux, il faut un ophtalmologue. C'est-à-dire que... Oh mon Dieu. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Ton corps est un sujet d'étude des hommes et dont ils n'ont même pas tout trouvé jusqu'aujourd'hui. J'ai un médecin ici. Ton corps est un sujet d'étude. Rien que ton corps, frères et sœurs, rien que ton corps est un sujet de louange devant Dieu. Tes yeux ont l'orbite ou je ne sais pas moi, une rétine meilleure qu'une caméra 4K, 8K, 16K. Tu es capable de zoomer de loin pour voir que c'est tel homme, c'est telle personne. Mais pour que l'on soigne, ce n'est pas une seule personne qui soigne le corps. Il faut plusieurs spécialistes. Spécialistes dans les os, spécialistes dans les reins, spécialistes dans les cancers, spécialistes dans ceci, spécialistes. Même toi-même. 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 Tu as un sujet de louange. Toi-même. Toi-même. Et quand tu te rends compte de ça, même quand tu es dans une prison, comme l'apôtre Paul, ils se mettent à louer. La grandeur de Dieu est plus élevée que la grandeur de nos mondes. Généralement, ce que nous disons, notre intelligence ne le saisit pas. Ils sont dans une prison. Ils sont dans un moment de défaite. Ils sont dans un moment comme si Dieu ne faisait rien. Mais c'est dans ce moment-là qu'ils ont choisi de louer Dieu. Et quand ils louent Dieu, la Bible dit, ils ont commencé à chanter. Au point où les prisonniers entendaient. C'est sûr que dans leur fatigue, on les avait tapés, ils avaient commencé doucement. Dieu est grand.
Dieu est grand, Dieu est grand, il est grand pour moi. Puis, ça devenait de plus en plus fort. Au point où toute la prison entendait qu'ils étaient en train de louer Dieu. Toute la prison entendait. Pendant que les voisins pleuraient, pendant que d'autres étaient en train de pleurer son arrêt de mort, pendant que d'autres étaient en train de se plaindre de leur situation, pendant que d'autres étaient en train de pleurer de leur traversée, mais eux, ils étaient en train de dire Dieu est bon. Même dans les fouets, Dieu est grand. Même dans les problèmes difficiles, Dieu est grand. Même dans les situations que je ne comprends pas, Dieu est grand. Même dans la tempête, Dieu est grand. Même dans la prison, Dieu est grand. Même avec les coups, Dieu est grand. Je prêche, on nous insulte, mais Dieu est grand. On se moque de nous, Dieu est grand. On dit des choses sur moi, Dieu est grand. Quel que soit ce que je vis et je traverse, Dieu reste grand. La grandeur de Dieu ne se compare pas à la grandeur de ma vie. Même si Dieu me donnait tout, cela ne montrerait pas toute la grandeur de Dieu. Frères et sœurs, même si Dieu te donne toute la terre, cela ne montre pas toute la grandeur de Dieu. Car toute la terre ne renferme pas la gloire et la grandeur de Dieu. Et ne peut contenir sa majesté ni sa louange. C'est pourquoi, frères et sœurs, louons Dieu. Et c'est là que dans cette prison, quand il y a la louange, Dieu est bon. Dieu est grand, il est bon pour moi. Quand il le dit, c'est pas ils sont dans une liberté, non. Ils sont comme dans une défaite. Ils sont comme dans une prison. Ils sont dans une prison. Mais ils sont en train de chanter les louanges de Dieu. Mais écoutez, une vérité. Baisse un peu. Tous ceux qui chantent les louanges de Dieu finissent par vivre ce que Dieu est capable de faire. Tous ceux qui chantent la louange, le peuple qui chante la louange de Dieu finit par vivre ce qu'il chante. C'est pourquoi je dis la louange est très spirituelle. Ce n'est pas seulement quelque chose que tu fais monter vers Dieu. Ce n'est pas seulement une publication que tu adresses à Dieu. Mais la louange fait descendre aussi vers toi les choses que tu publies. Car cette louange te dit déjà ce que Dieu fait. Alléluia. Ils ont loué Dieu et la gloire de Dieu est descendue dans leur prison. Écoutez, la véritable louange fait tomber la gloire de Dieu. La véritable louange fait tomber la gloire de Dieu. Pourquoi aujourd'hui la gloire de Dieu a du mal à tomber quand on loue? Parce que nous louons dans la chair. Nous louons dans la chair. Je vous le dis, nous louons dans la chair. Je n'ai pas envie de voir des gens qui dorment devant moi. Nous louons dans la chair. Et quand nous louons dans la chair, cela empêche à la gloire de Dieu de descendre. Danser, c'est bien, mais ça doit être poussé par l'esprit. Chanter, c'est bien, ça doit être poussé par l'esprit. Acclamer, c'est bien, ça doit être poussé par l'esprit. Parler, c'est bien, ça doit être poussé par l'esprit. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons par l'esprit attire la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons par l'esprit attire la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, même donner les offrandes, par l'esprit attire la gloire de Dieu. Je dis attire la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons pour Dieu, par son esprit attire la gloire de Dieu. Attire la gloire de Dieu. Si nous manquons de gloire dans un domaine, croyez-moi, c'est parce que nous le faisons d'une manière charnelle. C'est d'une manière charnelle. Quand un homme est charnel, quand une personne est charnelle, tout ce qu'elle fait est vide.
C'est une coquille vide. Elle peut être belle. L'emballage peut être beau. Mais c'est vide. C'est vide. Est-ce que c'est possible d'avoir des victoires par la louange? Parce que certains pensent que la victoire c'est seulement couper. Je coupe, j'envoie le feu. Oui, tu peux avoir des victoires par envoyer le feu. Mais tu peux avoir aussi des grandes victoires juste par ta louange. Juste par ta louange. C'est lui qui loue Dieu est semblable à une personne qui prend sa nourriture, qui met au chaud. Aucun microbe ne peut tomber dedans. Celui qui loue Dieu est comme celui qui désinfecte quelque chose. Celui qui loue Dieu met sa situation ou sa vie dans un espace spirituel où les démons ne peuvent pas fonctionner. Celui qui loue Dieu celui qui loue Dieu attire la gloire de Dieu dans sa vie. Dieu est descendu dans la prison. Dieu est descendu dans la prison. Pourquoi? Parce que Dieu aime recevoir la louange. Quand nous prierons par l'Esprit, quand nous chanterons par l'Esprit, quand nous louerons par l'Esprit, quand nous adorerons par l'Esprit, quand nous offrerons par l'Esprit, c'est en ce moment-là que la gloire de Dieu va tomber. Et quand la gloire de Dieu va tomber, frères et sœurs, je vous assure, tu ne parleras même pas de ta prison. Dieu te délivrera de ta prison. Tu ne parleras même pas de ton problème. Dieu te délivrera de ton problème. Tu ne parleras même pas. Tu auras des victoires sans parler de ton problème. Écoutez, frères et sœurs, ils étaient dans la prison. Normalement, quand tu es dans une prison, tu dois prier: Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Mais ils n'ont pas regardé leurs conditions. Ils se sont mis à louer. Ils se sont mis à louer au point où la gloire de Dieu tombe. Au point où la gloire de Dieu tombe. Pendant que les autres prisonniers, ils sont en train de louer Dieu pendant qu'eux-mêmes ils sont en prison. Ils sont en train de louer Dieu pendant qu'ils sont au mitard. Ils vont mourir. Ils sont en train de louer Dieu pendant ils savent pas que la louange est le cortège dressé devant le roi pour que Dieu descende. Et quand Dieu descend dans la prison, la Bible dit, my God, que la prison trembla, frère. Généralement, les lieux où ça tremblait, c'était où? C'était là où on priait, là où on demandait le feu, là où on demandait sa présence. Mais quand ils ont loué, ils n'ont pas demandé le feu, ils n'ont pas demandé l'onction, ils n'ont pas demandé la puissance, mais la présence de Dieu, à cause de la louange, a rempli la prison au point où, sans clé, toutes les serrures ont sauté. Sans clé, tous les verrous ont sauté. Sans clé, sans intervention humaine, tout a sauté. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était descendue dans une prison où on était en train de louer. Tu pourras conquérir, frères et sœurs, si tu arrives à un niveau, quel que soit ton problème, tu te lèves et tu commences à louer Dieu, à célébrer Dieu, à le louer par l'esprit, à le louer, à dire ce qu'il a fait. Même quand il est dans une prison, il est en train de dire ce qu'il a fait. Je me souviens encore de Meshach, Shadrach, Abednego. On doit les jeter dans le feu. Il dit: oh roi, tu peux même nous tuer, mais nous ne prosternerons jamais devant une statue. Et quand on les jette, on est étonné. Ceux qui les ont jetés sont morts, mais eux qui ont loué Dieu, ils ne pouvaient pas s'incliner devant la statue du roi. Il dit, le roi lui-même dit: je vois un quatrième homme, je vois un quatrième homme. On a jeté 3, mais comment il y a 4? On a jeté 3, mais comment il y a 4? Pourquoi? Parce que là où on célèbre Dieu, là où on élève Dieu, là où on loue Dieu, Dieu est là. La gloire de Dieu est tombée dans la prison.
La gloire de Dieu a rempli la prison. La gloire de Dieu, frères et sœurs. Fais seulement une nuit, tu es en train de louer Dieu. Une nuit, tu es en train de chanter. Tu oublies un peu tes problèmes. Tu oublies un peu tes situations. Tu oublies un peu, tu oublies. Mais tu élèves Jésus et tu adores Jésus et tu loues Jésus. Tu dis ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Et cette nuit, j'avais une image devant moi. C'était l'image de la croix. Et je pouvais savoir quand je regardais les épines, quand je regardais ses mains trouées, quand je regardais son côté troué, ça me parlait. Et je voyais dans l'acte même de la crucifixion chaque sujet de louange au travers de la croix. Et je pouvais louer Dieu de ce qu'il a pris les épines de sur la terre, les épines et les ronces qui pouvaient joncher le chemin des hommes. Il a placé sur sa tête, ainsi pour que mon chemin ne soit pas rempli des épines. La terre qui devait produire des épines et des ronces, il a pris justement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les épines et il a placé sur la terre. Et la Bible, sa tête, et la Bible dit, par ses meurtrissures, quand je regarde chaque blessure, chaque lésion, je ne vois pas un homme qui est en train de souffrir, mais je vois le remède à chaque maladie. À chaque maladie, je vois le remède. C'est si, frère, quand tu es en esprit et que tu es devant une action de Dieu, tu ne regardes pas de la façade, mais l'esprit te dit ce que tu saisis par rapport à ce que tu vois. Ce que tu vois n'est pas une croix simplement, c'est le sujet de ton salut et de ta délivrance. Ce que tu vois, ce ne sont pas seulement les épines. Il a enlevé tout ce qui peut empêcher à la croissance de ta vie. Ce que tu vois, ce ne sont pas seulement les mêmes percées. Il a pris tes fardeaux et tes péchés, ta malédiction. Ce que tu crois, tu vois, ce n'est pas seulement son côté percé. Non, par son côté, il a façonné une église de la même manière que Dieu prit la côte d'Adam pour former une femme. De la même manière que l'église est née à la croix. Chaque image est un sujet de louange. Chaque image. Alors ils n'ont pas regardé au problème de leur vie. Ils ont regardé à la grandeur de leur Dieu. À chaque fois que tu es dans une situation terrible et que tu te tournes vers Dieu, tu ne te rendras pas compte que ta situation aura tendance à devenir de plus en plus petite, mais que tu auras conscience de la grandeur de ton Dieu. Frères et sœurs, quand je suis à Abidjan, je trouve qu'Abidjan est grand, mais quand je monte dans un avion et que je m'éloigne de la terre, je vois qu'Abidjan n'est qu'un point dans le globe. De la même manière, quand tu prends l'avion qui s'appelle louange, tu te rendras compte que ton problème n'est pas un problème, que ton problème n'est qu'un petit cas isolé, que ton problème est petit parce que ce qu'il a fait est au-delà de ce que tu vis, ce qu'il a fait est au-delà de ce que tu vois, ce qu'il a fait est au-delà de ce que tu peux penser, et même tes pensées ne peuvent pas capter ce qu'il a fait totalement, frère. Même tes pensées ne peuvent pas capter. Quand je lisais ces textes hier, Christopher a dit, j'ai mal à la tête. Pourquoi? Dieu est en train, pendant que Job parle de sa situation, Dieu parle des animaux. Pendant que tu penses que ta situation est grande, Dieu parle des animaux que tu trouves inférieurs. Il dit comment il les a créés. Oh Dieu. Et Paul et Silas ont chanté. Oh, je n'oublierai aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Et puis il dit, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Au milieu de la tempête, tu es là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, tu es là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme.
tempête. Bénis l'Éternel. Pendant qu'on était en train de les jeter dans le feu, et ils étaient en train de dire, oh mon âme, bénis l'Éternel. Même quand tu es dans les chaînes et que tu es dans une prison, qu'on te prépare pour la mort, oh mon âme, oh, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis. Les situations peuvent venir pour toucher ton âme. Car quand l'âme est touchée, l'homme ne peut louer. Quand l'âme est touchée, l'homme ne peut célébrer. Mes frères et sœurs, quand tu prends l'avion de la louange, tu sens que Dieu est là. Quoi que l'on dise, quoi que je vive, mon âme n'est pas touchée. Et je me mets à chanter, je me mets à célébrer, je me mets à proclamer, je me mets à déclarer. J'entre en esprit et je le loue. J'entre en esprit et je dis ce qu'il a fait. J'entre en esprit. Oh mon âme, oh oui, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis-les. Alors Dieu descend dans la prison. Dieu descend quand il y a une guerre qui arrive et que tu dois conquérir des territoires, tu dois posséder des nouvelles victoires. La chose que tu dois faire, c'est ne regarde pas à ta force, justement. La louange consiste à ne pas regarder à ce que toi tu peux faire. La louange consiste à regarder à ce que Dieu fait. La louange ne regarde pas à ce que tes mains peuvent faire, mais la louange regarde à ce que Dieu fera. Avec certitude, tu es capable de croire. Avec tes mains, tu peux faire, ça peut rater, mais avec les mains de Dieu, ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Il ne faillit jamais. Il ne se trompe jamais. Il ne passe jamais à côté de la cible. Avec mon intelligence, je peux réussir comme aussi je peux échouer. Mais avec Dieu, je ne peux jamais échouer. Dieu ne peut jamais échouer. Dieu ne peut jamais échouer. Un homme qui loue ne fait pas confiance à ce qu'il a. Un homme qui loue regarde aux possibilités illimitées de Dieu. Aux possibilités illimitées de Dieu. Un homme intelligent regarde à toutes ces possibilités probables et peut finir en disant que ce n'est pas possible. Mais un homme qui loue, si on ferme à gauche, il regarde à droite. Si on ferme à droite, il regarde devant. Si on ferme devant, il regarde derrière. Si on ferme derrière, il sait qu'au-dessus, ce n'est jamais fermé. Le ciel n'est jamais fermé. Alléluia. Écoutez, dans la conquête, la louange, maintenant j'entre dans mon thème, la louange est l'arme que Dieu utilise pour paralyser nos ennemis. Dans la conquête, on va lire aussi ce long passage, très long passage. 2 Rois 7, 1 à 20. 2 Rois 7, 1 à 20. Si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si un jour sur
ta route, tu rencontres le... Oh, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Lisons. La louange dans un temps de conquête, la louange est une arme utilisée par Dieu pour vaincre nos ennemis. La louange et les actions de grâce est une arme, sont des armes de Dieu dans un temps de conquête. Alléluia. 2 Rois 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Dis avec moi 4 lépreux. Qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à rentrer dans la ville et la famine dans la ville, nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partiront donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. C'était 4 lépreux, mais quand ils avançaient, le bruit qui se faisait entendre était des bruits de chars, mais aussi des bruits de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous. Et l'ennemi lui-même commence à dire ce que Dieu a fait sans qu'il ne le voie. Alléluia. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Il dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente et mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Dis avec moi une bonne nouvelle. C'est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Ils partirent, ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient, les gardes de la porte crièrent. Et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je veux communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens disant, allez et voyez.
ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Voici, toute la route était pleine de vêtements, d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et ils le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla les camps vides des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Quand le roi était descendu vers lui, l'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle. C'est pas l'histoire que je voulais lire, mais ça y ressemble. Écoutez, frères et sœurs. Écoutez-moi. Cet homme, Élie, Dieu lui dit, je vais faire ceci. Le peuple a vécu pendant la souffrance, mais je vais faire ceci. Il le proclame, il le dit. Mais quand il finit de le dire, quelqu'un ne croit pas. Il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que moi, je suis l'officier du roi. Je connais ces choses. C'est pas possible. Ça se fasse pas comme ça. On ne peut pas avoir une chute de l'économie et du prix d'achat à ce point-là. C'est pas possible. Mais Dieu lui dit, l'Esprit dit, par le prophète, tu verras, mais tu n'en toucheras pas. Et cela est arrivé comme tel. Mais écoutez, c'est que je voulais vous dire. En Israël, il y a le roi Josaphat qui fut attaqué. Cela, nous l'avons lu hier, 2 Chroniques 20, 1 à 25. Pendant que le roi de Juda était attaqué, la Bible dit, on apporta au roi la nouvelle. Les fils d'Ammon, de Moab et les autres rois veulent attaquer. Il avait peur. Et quand il eut peur, il eut à cœur de chercher la face de Dieu. Il chercha la face de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a touché un des fils des Lévites. Et l'Esprit de Dieu a commencé à parler. Confiez-vous en ce serviteur, vous réussirez. Et subitement, il leur donne une stratégie. La stratégie de la conquête. Au milieu de plusieurs ennemis, pas un ennemi, pas 2 ennemis, pas 3 ennemis. Frères et sœurs, quelle que soit votre force, s'il y a une coalition contre vous, vous êtes minoritaire. Quelle que soit votre force, s'il y a une coalition contre vous, vous êtes minoritaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier. Et Dieu leur donne la stratégie. Chantez. Vous irez, mais chantez. Chantez, louez Dieu. Et la Bible dit, je vais vous lire ce passage. 2 Chroniques 20, à partir du verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, la Bible dit, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Et c'est de la montagne de Séhir qui était venu contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir. C'est-à-dire que Dieu a utilisé la louange. Quand ils se mirent à louer, pendant que eux ils étaient en train de célébrer, ils ne savaient pas que c'était ça l'arme de guerre pour la conquête. Frères et sœurs, la louange et les actions de grâce sont des armes utilisées par Dieu pour conquérir un territoire, pour conquérir une destinée, pour conquérir une dimension, pour conquérir une étape de votre vie, pour conquérir et arriver quelque part. Tu dois apprendre à monter avec Dieu afin de comprendre que tout ne s'obtient pas de la manière dont tu penses. Et Dieu leur a donné la stratégie de la conquête. Et la stratégie de la conquête, c'était quoi? C'était la louange. Ils ont commencé à louer. Et quand ils ont commencé à louer, les ennemis étaient plus nombreux qu'eux. Plus d'ennemis, plus de chevaux, plus de cavaliers, plus de chars. Mais quelque chose se passait. Avant qu'Israël ne les voie,
Ils se sont entretués. Quand vous êtes un homme de louange, je vous assure, vous allez vous rendre compte que vous allez vous réveiller avec beaucoup de victoires. Vous allez vous rendre compte que vous vous réveillez avec beaucoup de victoires. On avait parlé de toi, d'ailleurs, prends, c'est pour toi. On pensait à toi. Les gens qui voudront te tuer changent de décision. Pourquoi? Parce que tu es un homme de louange. Si tu veux conquérir une terre, tu veux conquérir une destinée, tu veux conquérir quelque chose, utilise l'arme de la louange. Utilise l'arme des actions de grâce. Dis merci pour toutes les guerres. Pourquoi? Parce que chaque guerre correspond à une victoire. Chaque guerre correspond à une montée. Chaque guerre correspond à une percée. Quand tu vois une guerre, ne pleure pas. Dieu a choisi la guerre pour te bénir. Dieu a choisi la guerre pour t'élever. La guerre est une stratégie de Dieu pour t'emmener dans la dimension dans laquelle il veut t'emmener. La guerre est la stratégie de Dieu pour t'emmener. Et Dieu pour te montrer que ce n'est pas ton affaire. Dieu va te demander de chanter, de louer et de faire des actions de grâce. Et après, c'est là que tu vas te rendre compte que la situation s'est débloquée, que la porte s'est ouverte. Tu as pu conquérir ce marché, tu as pu avoir ce dossier, tu as pu signer ce contrat, tu as pu avoir ton mari, tu as pu être dans ton mariage. Pourquoi? Parce que tu es allé dans la stratégie de Dieu qui est la louange et l'adoration. Et je suis en train de dire à quiconque en ces lieux, si tu es en cette saison dans une attitude de louange et d'adoration, tu vivras les conquêtes de Dieu, tu vivras les territoires de Dieu, tu vivras les victoires du Seigneur, tu vivras des choses étonnantes de la part de Dieu, tu vivras des moments d'excellence de la part de Dieu, tu seras béni, tes ennemis fléchiront devant toi, ils parleront contre eux. Le trou dans lequel ils vont creuser pour que tu tombes, ce sera le trou dans lequel eux-mêmes creuseront. On te cherchera, on ne te trouvera pas. On te cherchera, on ne te trouvera pas. On cherchera tes larmes, on ne verra pas tes larmes. On cherchera à te tuer, on ne pourra pas te tuer. Pourquoi? Parce que tu habites dans la demeure du Très-Haut. Parce que tu habites dans la demeure du Très-Haut. Un homme qui loue est en train d'utiliser l'arme que Dieu veut utiliser dans cette saison. Et l'arme que Dieu veut utiliser dans cette saison, Église, c'est la louange et les actions de grâce. Apprends à louer Dieu. Apprends à rendre grâce. Et tu vivras beaucoup de témoignages. Alléluia. Alléluia. L'agneau. On va louer un peu. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux. Et élevons nos voix et faisons-le bien. L'agneau. L'agneau est souverain. Chantons gloire. 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 Gloire à l'agneau. Gloire. Gloire, gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix.
chantons car il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Élève ta voix, loue Jésus. Élève son nom. Tu es plus grand que ce que nous pensons. Nous avons choisi de te louer en cette saison, Dieu. Nous avons choisi de te louer en cette saison, Seigneur, et de t'apporter nos actions de grâce pour dire merci. Merci pour chaque lutte qui ne sont que les moyens par lesquels tu veux que nous puissions vivre ta gloire. Maluza mandelebreya kelama zibranta la mandelebeya. Oh yabaya shaledebeya. Chaque lutte, chaque problème, chaque limite ne sont que des signes, oh Dieu, que tu veux que je passe au next step. Oh, oh, Maître de toutes choses, créateur de choses visibles comme invisibles. Ta grandeur nous dépasse. Ta grandeur nous dépasse. Oh, oublie tes problèmes, loue Dieu. Oublie tes problèmes, tes défis. Loue Dieu. Oh, oh, toi seul est Dieu, je n'ai aucun autre. Quelles que soient les propositions des hommes, je n'ai que toi comme Dieu. Oh, 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 oh. Dieu, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est puissant comme toi, magnifique en sainteté. Ton nom est grand. Ce que tu fais nous échappe. Ta grandeur nous échappe. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tous les troubles. Tu es au-dessus de tous les manquements. Tu es au-dessus de tous mes problèmes. Tu es au-dessus de toutes mes situations.
qui ne te glorifie. Mon âme te loue, mon âme t'élève, oh Dieu, mon âme t'élève, mon Dieu. Je n'ai que toi. Quelle que soit ma situation, permets-moi de t'élever ce soir. Quelle que soit ma situation, permets-moi de te célébrer ce soir. Car je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Tu es mon Dieu. Tu es ma force. Tu es mon bouclier. Tu m'es. Ola indala baye, alada baye, dala baye, da baye, la baye, ya 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 ya, ina baye le, ya 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 alaba ya gada bazada laba ya 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 ba ya 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 Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus. Amen. Demain, nous aurons 2 heures. Je crois 1h30 de louange et de prosternation. 1h30 de louange. On va venir. Je ne sais pas encore si je vais enseigner, mais je crois que nous allons pratiquer. On va passer du temps à louer Dieu. On va passer du temps dans la louange. On va passer du temps à être devant Dieu. On va passer du temps. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. On acclame Jésus. Amen. On va apporter nos offrandes dans le panier gauche. Nous apportons nos offrandes d'action de grâce et tout. Et dans le panier droit, nous bénissons la parole. Approchons, s'il vous plaît. Seigneur, bénis ces offrandes. Bénis toute personne qui les apporte ce soir d'un cœur sincère. Réponds ta grâce et tes bénédictions, tes faveurs, dans le nom de Jésus. Amen. Approchons. Gloire à Dieu. Demain, nous nous revoyons à partir de 19h pour un temps de louange et d'adoration. Alléluia. Donc, venons demain plus tôt. Et le dimanche, nous aurons
nous serons dans notre culte de louange et d'adoration. Et ce dimanche, je parlerai de la louange en esprit, par l'esprit. La louange par l'esprit. Et nous allons louer Dieu. Nous allons célébrer Dieu. Et le Seigneur nous fera du bien. La louange, c'est aussi une forme de prière. Loué par l'esprit. Amen. Après ce culte, il y a la clôture de moments de jeûne avec les chantres. Et vendredi, nous nous retrouvons ici à partir de minuit afin de pouvoir rendre grâce à Dieu toute la nuit. Et demain, nous avons émission aussi à partir de 13h30. Et demain, je vais entamer une série de réponses. Et demain, je vais commencer par pourquoi je ne suis pas exaucé? Ça sera en ligne pendant 30 minutes. Mais pourquoi je ne suis pas exaucé? Et on recevra beaucoup de questions et le Seigneur nous mettra à cœur de pouvoir répondre avec l'aide de son esprit. Donc suivez-nous en ligne, partagez toujours quand vous suivez, partagez dans vos groupes, à vos membres de famille, à vos amis, à vos connaissances. Demain, nous allons faire cela. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai fini. Je nous invite à nous tenir debout et je demande à l'homme de Dieu, Papa Ferdinand, de venir clôturer le culte. Évangélisation, nous reprenons le travail. Vraiment, nous reprenons le travail. Faisons le travail sérieusement. Et dimanche, nous serons là et on va donner le programme. Nous aurons la fiche de Alpha 30 déjà publiée à partir de demain. Et le Seigneur nous fera grâce. Recevons la prière de l'homme de Dieu. Te bénissons ce soir, nous te rendons gloire. Nous avons appris ce soir que par la louange, tout est possible. Et nous croyons que dans cette nouvelle saison, tu nous amènes dans une saison de louange. La louange partout et en toutes choses. Désormais, nous n'allons pas regarder à ce qui ne marche pas. Désormais, nous allons regarder au Dieu qui fait toutes choses. Seigneur, je prie ce soir par ta grâce. Chaque fois que nous allons élever nos voix, nous allons poser des actes de louange, que la victoire s'attache à nos vies. Je prie ce soir au Dieu des armées, que quelqu'un qui pleurait, quelqu'un qui avait des problèmes, qu'à chaque fois qu'il élèvera sa voix, que ces problèmes finissent. Seigneur, désormais notre Dieu, que notre attitude sera différente. Notre attitude sera une attitude de victorieux. Parce que désormais la louange sera notre apanage. Parce que désormais la louange s'élèvera au-devant de toi, Adonai. Je prie qu'en cette saison, que tu fasses des choses qui vont étourdir nos oreilles. Je prie en cette saison que tu donnes un cantique nouveau. Je prie en cette saison, notre Dieu, que la victoire s'attache à nous, que à notre tour, que nous puissions te célébrer, te louer, t'exalter, Adonai. Que chaque fois que nous avons lutté, que la lutte cesse et que la louange s'élève. Seigneur, que là où on luttait, que là où on s'est lamenté, Seigneur, je prie ce soir que les chants de louange s'élèvent dans des familles. Que les familles se réunissent en louant Dieu. Que les familles se réunissent en exaltant ton Seigneur, notre Dieu. Ce soir est béni. Nos vies sont bénies. Nos demeures sont bénies. Nos foyers sont bénis. Cette église est bénie. Le sujet dont nous avons prié autrefois seront désormais les sujets de louange.
parce que l'Éternel aura désormais exaucé à nos prières. Allez dans la paix du Seigneur, que nos routes sont bénies, nos pains sont bénis, cette soirée est bénie. Nous avons prié, nous disons Amen.